Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Mamlata fait une story sur IM et son ex Vincent Miclet. Il balance les audios de la voyante d'IM. Je vous laisse avec la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je sais que ce crousti, vous l'avez attendu toute la journée. Je vais pas tourner autour du pot, c'est une story qui me fait peur. C'est une story de ouf, donc je vais vous demander vraiment, et là t'as vu, je prends mon visage vraiment sérieux. Ne regardez pas cette story genre solo ou en mode truc, etc. Parce que t'as vu, c'est mauvais délire un peu, tu vois. Et ne la regardez pas avec des enfants. Voilà, même s'il n'y a pas d'image bizarre, c'est juste que t'as vu, flemme qui commence à te poser des questions. Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Pourquoi? Truc, machin, t'as capté ou pas? Donc regardez la story dans la lumière. T'as capté? Faites vos protections. Ceux qui n'ont pas, voilà, ceux qui n'ont pas fait leur protection, faites pause au snap. Allez faire votre protection, revenez. Et maintenant, on va passer au sujet. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, on est sur une revendication du papa de Eyvin Miclet, fils de Ayem et Vincent Miclet, parce que ce monsieur a beaucoup d'argent, qui cherche à faire valoir et à défendre ses droits sur les réseaux sociaux et qui demande de l'aide aux gens avec un tout petit peu de visibilité, qui grandit et qui s'accroît de jour en jour, mais qui essaye, entre guillemets, de faire éclater la vérité sur une fille, une femme, une maman, une mère de famille, qui fait du chantage affectif avec son fils. Pour l'instant, on en est là. On a expliqué qu'il y avait des histoires d'argent, beaucoup d'argent, on parle de grosses sommes. J'ai expliqué la michetonnerie, parce que c'est avéré, je l'ai montré, je l'ai démontré. On peut pas m'attaquer pour ça, donc j'ai pris la parole dessus, parce que moi je parle pas sans preuve. Donc les histoires de corps à 150 000 euros dans des cliniques, etc. Les histoires où bref, tellement de dingueries, mais ça en fait, j'ai envie de vous dire, c'est limite. Ah ouais, j'aurais préféré m'arrêter là, en fait, la vérité. J'aurais préféré m'arrêter là. Le problème, c'est que pour rigoler, t'as vu, du moins pour rigoler, on rigole pas avec ces choses-là. J'ai déjà vu IM présenter des turbans en verre avec des écrits de Coran à l'intérieur où elle dit, voilà, ça c'est de l'association. Je vais utiliser que des termes français parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans et il y a des gens qui ont envie de comprendre. Parce que tout à l'heure, j'ai mis des vidéos, j'ai écrit Jnoun. Il y en a plein, ils sont venus me voir, ils ont dit, c'est quoi Jnoun? Donc, bref, la famille, on va utiliser que des termes. Voilà. Elle avait déjà montré dans certaines vidéos qu'elle traînait avec un morceau de ruban vert, voilà, ça s'appelle de l'association. C'est quand tu crois, du moins, vas-y, t'as vu, j'ai même pas envie de. C'est quand en fait tu donnes de l'importance à un objet, à quelque chose, tu lui donnes le même rang que ton créateur, que Dieu. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ça veut dire que nul ne peut égaler ton créateur, mais toi, tu dis que ce petit morceau de papier, ça peut te protéger. Il n'y a rien qui protège à part Dieu. Tu captes ou pas? Je sais pas si tu me suis. On va pas rentrer dans des débats religieux, mais c'est pour t'expliquer en fait le délire un petit peu de l'association. C'est comme si, voilà, bon bref, t'as compris, rends pas ouf. Elle est dans un délire d'association, etc. avec ce truc-là. Et t'as vu, on l'a relevé mais sans plus. Tu vois, on l'a relevé mais sans plus. Vas-y, tranquille et tout. On savait déjà, il y avait des rumeurs qui couraient. T'as vu, elle avait fait des plateaux télé, elle l'a dit avec sa maman. Ouais, on s'en fout, c'est le compte en banque qui compte, etc. Mais t'as vu, l'ascension de IM, elle est particulière. Il y a eu des ascensions fulgurantes dans la vie de certaines personnes, mais elle, ça a été vraiment particulier. Et t'as vu, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à lancer des rumeurs en disant « Ouais, mais de toute façon, t'as vu, je pense qu'elle a fait de la sorcellerie, tu vois ce que je veux dire, à des gens, etc. » Eh bien, il s'avère que oui. Je le dis officiellement. J'en ai les preuves. Officiellement, IM a recours à la sorcellerie et a envoûté et a fait de la sorcellerie sur monsieur Vincent Miclet. Je vais vous poster des audios, vous allez tomber par terre. Vous allez devenir fou. En fait, aujourd'hui, tu as vu, je sais pas si tu as remarqué dans la journée, quand j'étais au sport, j'ai mis une capture, j'ai écrit 1,5 M, vas-y à ce soir. C'était le sujet de mon crousti de ce soir. Le sujet, c'était sur un cambriolage dont IM avait été victime, où on parlait de 1,5 million. J'avais des dingueries à dire dessus. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Poto, stop tout ». La personne, c'est une femme. Elle m'a dit « T'as vu, j'ai honte de ce que je vais te dire ». Je lui dis « Dis-moi, Marus, t'as vu les gens de Snap, frérot, le Blata Gang. J'ai honte un peu de ce que je vais te dire ». Je lui dis « Bah vas-y, dis-moi et tout, tranquille ». Elle me dit « T'as vu, moi je vais voir une voyante. Tu vois, elle fait de la sorcellerie et tout, tu vois. Et un jour, quand je suis allé la voir, j'ai croisé IM. T'as capté ou pas? Donc moi, au début, tu vois, je me dis « Vas-y, c'est qui encore ces gens d'internet, ils sont là, ils inventent des rumeurs et tout ». Et en fait,
Cette fille-là, je lui dis, bah vas-y, si c'est vrai, envoie le numéro de la voyante. Elle m'envoie le numéro de la voyante, frère. Bon, jusqu'à là, je dis, bon, vas-y, peut-être ça bluffe aussi quand même. Je vois, c'est un numéro étranger, je vais pas dire d'où, étranger. Et tu sais quoi? Je me dis, vas-y, tu sais quoi? J'ai mes protections, vas-y, tu sais quoi? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Là, je vais vous poster notre conversation entre elle et moi. Elle ne me connaît pas, d'accord? Je l'appelle. J'essaye de la travailler, de lui faire un travail, etc. Tu vas écouter. Je vais te les mettre par séquence, c'est-à-dire je vais commenter en même temps pour que vous puissiez comprendre des fois quand il y a des trucs importants à comprendre, tu vois. Et ensuite, de toute façon, il y en a pas. Là, vous avez une vraie soirée, vous avez un vrai épisode. Sors les chips, sors le coca, sors tout ce que tu veux, parce que là, tu vas passer au moins 30 minutes. C'est trop lourd. Ok? Vas-y. Écoutez bien la famille. Allô, allô? Oui, bonjour Warda, comment ça va? Oui, salam. Salam. Je vous appelle. Oui, je vous appelle de la part de Ayem Nour. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une amie à moi. Allô? Je vous écoute. Oui, je vous appelle de la part de Ayem. Elle m'a dit que je pouvais vous contacter concernant mon conjoint. Vous êtes un homme. Oui. Vous parlez de votre conjoint? Oui, parce que. Conjointe? Non, de ma conjointe, oui, exactement. Et j'ai des petits problèmes. C'est vous qui m'avez envoyé un message à l'instant? À l'instant, c'est moi. Mais c'est assez pressé, c'est assez urgent. D'accord. Et comment je fonctionne? Non, je vous paye tout de suite. Je vous paye tout de suite. Vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Allez-y, dites-moi. C'est pas une question d'argent. Laissez-moi parler. Je commence toujours par une consultation des cartes avant, et ensuite c'est à moi de vous dire s'il y a lieu de faire quelque chose ou pas. C'est pas une question d'argent, d'accord? Je n'aime pas quand on parle d'argent comme ça. C'est à moi de vous dire s'il y a un travail à faire ou pas. On commence toujours par une consultation avant. Ok. Alors en sachant qu'actuellement je ne suis pas à Montpellier, je ne suis pas en France, je suis au Maroc. La consultation ne change en rien, ça dure environ minimum 1 heure. Ok. Je fais les cartes et ensuite vous me direz les choses, d'accord? D'accord, mais moi les cartes, il n'y a pas de problème, vous allez les faire, vous inquiétez pas. Moi je veux juste savoir, bon déjà je viens de la part d'Ayem, donc je tiens à ce qu'on soit discret, voilà. Déjà pour commencer. Peu importe. Vous venez de Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas un problème. Non mais vous connaissez Ayem, vous la connaissez bien. Allô? Vous m'appelez pourquoi là? Bah, pour que, Oui, vous bah, m'appelez pourquoi? juste le truc que je veux, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu peux appeler. Allez au fond du sujet. Voilà, moi je veux pas les cartes, je veux que vous fassiez quelque chose pour que ma compagne elle ne parte pas avec un autre homme, parce que j'ai vu qu'elle m'avait trompé, je veux qu'elle reste. D'accord. Voilà, c'est pas les cartes que je veux. Travail. Voilà, vous avez compris. Mais moi je commence avant tout par les cartes pour voir réellement le travail que je dois faire. Vous comprenez mon travail? Ok. Mon travail il commence toujours par les cartes. Et ensuite, moi par rapport aux cartes que je vais sortir, il me faut une photo, d'accord, et le prénom de la personne en question. Et après c'est à moi de décider le travail, comment je dois le faire. C'est pas vous de me dire vite un travail, vous comprenez? Donc la famille, là je vous explique. Jusqu'à là, c'est chaud mais c'est rien encore, vous avez rien vu. Là c'est chaud mais c'est rien. Là elle me donne rendez-vous, t'as vu je vais pas te mettre parce que ça dure 15 minutes, mais elle me donne rendez-vous pour 14 h pour que je fasse une séance avec elle de cartes, etc. etc. Bien évidemment, moi t'as vu les trucs comme ça j'aime pas. Je commence à péter ma tête et je pars en freestyle et je lui dis la vérité parce que j'ai déjà les informations en fait, tu vois. Et je lui dis ce que je pense réellement. Et là, c'est là où la vraie discussion elle arrive. 11h30, là je vous envoie un message en vous disant j'ai bien reçu votre consultation et on fait la consultation à 14h30. Ouais, mais je comprends pas pourquoi vous mettez du Coran derrière alors que vous êtes en train de travailler avec le shaitan, je comprends pas ça. Mais il est où votre problème? Il est où le problème? Bah le problème il est que vous êtes en train de faire du il est où feu le problème? et que vous êtes en train de faire Mais des il trucs est où de le fou. problème? Il est où le problème? Non, je comprends pas pourquoi vous mettez le Coran. Quand vous m'appelez. Mais il est où? Même je mets du rock'n'roll. Il est où le problème? Non, je Vous m'appelez comprends. pourquoi? Pour Non, parce que m'adresser, comme vous travaillez avec le diable, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Je travaille avec les anges et le diable. Il est où le problème? Il est où? Non, Il est où? ne vous énervez pas, je vous C'est parle toi très qui vas respectueusement. leur faire à ma place ou... Alors, ne porte pas de jugement. Je ne porte Je aucun suis pas jugement. comme ça. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous faites ça à des familles. En plus, vous mettez du Coran, etc. Tu m'as demandé un rendez-vous, je suis gentille. J'en veux pas ton rendez-vous. Tu auras rendez-vous avec le diable en enfer, Inch'Allah. Bah, il n'y a pas de souci, il faut pas m'appeler, c'est tout. Point barre. Faut pas D'accord. me déranger. Mais ton rôle, tu vas te le garder bien Non, profond. qu'est-ce que je
m'appeler, c'est tout. Point barre. Faut pas D'accord. me déranger. Mais ton rôle, tu vas te le garder bien Simplement, profond. après, je fais ce que je veux. D'accord. Déjà, c'est même pas du Coran que j'ai mis. C'est une sourate. On a tout entendu. C'est une sourate. C'est quoi alors? Tu sais quoi? Ça sert à rien que je parle avec toi. C'est mieux pour toi que je raccroche. Monsieur. Il n'y a pas de monsieur. Il n'y a pas de On monsieur. va pas rentrer dans un débat. Vous m'appelez pourquoi? Pour me juger? Je ne vous juge pas. Pour Je ne m'agresser? vous juge pas. Je sais déjà où vous allez aller. Donc déjà, quand elle dit ça, quand elle dit non, c'est pas du Coran que j'ai mis, c'est une sourate. T'as vu, moi déjà, je me dis dans ma tête, mais en fait, je suis en train de parler avec qui? Avec quelle personne je suis en train de parler? Bon, quelqu'un qui travaille avec le diable, c'est sûr. Mais dinguerie quand même, tu vois. Je me dis, là, c'est chaud. Tu vois, là, on est dans un délire de fou. Bref, jusqu'à là, on est quand même dans de la dinguerie, mais tranquille. On va passer au niveau encore suivant. Écoutez bien, je vais parler avec elle. Et quand je vais citer le nom de Vincent Miclet, regardez sa réaction. Regardez juste sa réaction. Même si c'est une réaction téléphonique, une réaction verbale, regardez le blanc qu'elle laisse. Vous allez brûler. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais aller en bas comme tout le monde. Ah, comme tout le monde? Non, comme C'est vous. pas vous de Comme vous et ceux qui vous ont payé pour faire du scroll sur Mais les il n'y a gens. pas de problème. Bande de Écoutez, sorciers. il y a pas de... Moi, il n'y a rien qui me choque. Ouais. Moi, il y a Ah oui, moi non plus, il n'y a plus rien qui me choque. Hein. Vu les sommes que j'entends qui sont Mais il n'y a pas transitées. de souci. Ouais. Mais Moi, vous inquiétez pas, ça va se personnellement, il y a savoir. rien Ça qui va me savoir ce choque. que vous avez fait, le scroll Écoutez, que vous avez mais fait il y a pas de sur souci, sur ça peut Vincent se Miclet, savoir. sur plein de gens, etc. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas Pardon? fait ça sur n'importe qui. Vous inquiétez pas. Ah, pardon, bizarrement, vous parlez plus. Vous parlez plus, vous inquiétez pas, on est au Non, courant mais de j'ai tout, pas madame. compris. Je vais baisser, j'ai pas compris. Dites-moi, c'est quoi votre débat? Ah, Dites-moi. maintenant vous avez une Moi, oreille je me cache attentive. pas. Moi, Non, je me cache moi, Donc pour ceux qui n'ont pas compris, quand j'ai cité le nom de Vincent Miclet, ex de IM, elle a compris elle a compris qui était au téléphone. Elle a compris que là, il y avait une dinguerie. Qui est au téléphone? Qui me parle? Parce qu'au début, je pense qu'elle n'en est pas à son premier coup, tu vois, en tant que personne qui fait de la sorcellerie. Vas-y, il y en a plein, ils l'appellent. Mais elle sait à qui elle fait de la sorcellerie. Tu vois, quand la personne, elle vient, ça lui ramène des objets, ça lui ramène des queutrus, des machins, des... T'as capté ou pas? Sauf que quand là, je lui ai dit le nom de Vincent Miclet, elle sait sur qui elle a fait de la sorcellerie. Ça l'a freiné direct, genre en mode, elle sait que c'est IM qui est venu, personnage connu, personnage public. Ça lui donne des grosses sommes pour faire ça. Frérot, si t'as pas compris que là, c'est le snap de fou malade, pose-toi, fais une pause, va aux toilettes, reviens. Je vous avais prévenu, parce que là c'est le début encore. On est encore dans le début, t'inquiète pas, il y en a encore dans le téléphone, t'inquiète pas, chacal. Frère, t'as vu, j'ai cité son nom, arrêt direct. Attends, je vais baisser là, que plus personne ne bouge. Qu'est-ce que tu voulais dire quoi là par rapport à Vincent? Parce qu'elle sait très bien, donc elle veut savoir, et on continue. c'est pas moi qui vais raccrocher, c'est vous. Vous allez voir, vous avez fait du scroll sur un certain Non, Vincent je Miclet. sais pas pourquoi. Bah voilà, alors on raccroche pas. Alors on Dites-moi raccroche pas. Simplement, il est où le problème? Voilà, alors moi je vais vous expliquer. Alors je vais vous expliquer le problème. C'est mieux pour vous. Expliquez-moi les choses, mais Voilà. sans m'agresser. Je ne vous agresse pas. Portez Depuis le jugement. début, je ne Parce vous que moi, agresse c'est pas. pas quelqu'un qui Bon, le raccroche. jugement, c'est pas moi qui vais le D'accord? porter, vous inquiétez pas. Bon, bref, c'est pas le problème. Voilà, merci, Voilà. Saha. Alors, voilà, on laisse Donc les je vais vous choses à leur expliquer, place. je vais vous expliquer Voilà. l'histoire. Je vais vous Et moi, expliquer je veux l'histoire. simplement des excuses avant de m'expliquer quoi que ce soit. Mais je m'excuserai D'accord? jamais vers les gens qui font Emmerder. du shirk. Bon bref, et du scroll. Bon bref, c'est pas le Mais problème. c'est pas un problème. Oui, voilà, le problème n'est pas là. Je vous explique. Vous avez fait du scroll sur quelqu'un, vous avez fait de la magie noire sur quelqu'un qui aujourd'hui. La magie blanche ou la magie noire, il est où le problème? Non, mais je peux parler. Vous m'avez demandé une question. Vous m'avez demandé quelque chose. Vous m'avez. Non, mais je vais t'expliquer. Je peux parler. Vous m'avez demandé une question. Vous m'avez demandé quelque chose. Vous m'avez. Non, mais je vais t'expliquer. Tu vas me laisser parler. Alors, je d'accord? t'écoute. J'ai pas que ça. Allez, vas-y, ça tente. Je fais. Non, tu m'expliqueras, c'est moi qui va t'expliquer. Je fais de la magie blanche ou de la magie Moi, rouge, j'ai fait la les dos, ce là. que tu veux. Le carnaval, c'est mon problème. Je tape pas dans la porte des gens, c'est les gens qui viennent me voir. Ok? Que les choses soient claires. Je t'écoute. Faut pas porter de jugement sur moi. D'accord? Faut pas porter de jugement sur moi. Faut pas venir m'attaquer, me parler, me dire je veux un rendez-vous, après tu es là, tu m'adresses. Je ne t'ai pas agressé. C'est où le problème? J'ai Moi, posé je des vais questions. pas raccrocher, je suis pas quelqu'un qui raccroche. Je t'ai posé une question. Attends, gentiment et poliment. C'est tout. D'accord. Moi, je t'ai posé une question gentiment et poliment. Ça sert à rien de bégayer. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, écoute, tu as fait Mais du moi, scroll. je bégaye pas. Déjà, tu D'accord. peux arrêter, je bégaye pas. Alors, d'accord, tu ne bégayes pas. Je suis pas raccroché. D'accord. Mais Alors, simplement, tu me manques pas de respect. je ne te manque pas de respect. Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Si tu veux répondre, tu réponds. Tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Tu m'as dit que tu n'allais pas raccrocher. Tant mieux pour toi.
question, si tu veux répondre, tu réponds. Tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Tu m'as dit que tu n'allais pas raccrocher, tant mieux pour toi. Voilà. Je te pose une question dans le plus grand des respects. Il y a un monsieur qui s'appelle Vincent Miclé sur lequel tu as fait du scroll. Il s'en est rendu compte puisque la personne en question qui est Ayem Nour, là... Il y a une photo, je m'en fous, Ayem ou pas Ayem, je m'en fous moi. Tu as une photo de cette personne? Est-ce que j'ai une photo du mec? Monsieur que tu me dis. Je vais pas te la Oui, donner. monsieur. Je vais pas te donner la photo du monsieur. Mais en gros, si tu préfères, comme ça, tu comprends. tu me Et moi, le montres but, c'est pas. cette personne. Moi, en fait, le but, c'est pas de te faire des problèmes, mais c'est que tu comprennes. Le problème, c'est qu'Ayem, elle est venue te voir et elle a fait du scroll sur ce monsieur-là. Et le problème, c'est que ce monsieur-là, c'est quelqu'un de très Et alors puissant. Et Non, le mais problème, c'est moi le je t'explique. problème. Non, justement. Je paye, je fais mon Écoute-moi, travail. va comprendre, parce qu'il y a un procès en ce moment. L'affaire est médiatisée. Il y a un gros procès en cours. Et le problème, c'est que cette personne-là est venue et t'a Et savoir quoi avec moi? Bah justement, écoute-moi, au lieu de faire comme si tu voulais t'énerver alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Non, je m'énerve pas moi. Voilà, alors je Juste t'explique. parce que depuis tout Il à y a l'heure, un tu tapes là procès. et ça m'énerve. S'il te plaît, 2 secondes, prends le temps de m'écouter. Il y a un procès médiatisé en cours, d'accord, avec de très gros avocats contre 2 personnes qui sont très connues. Et quand je te dis très connues, c'est très connu en France, d'accord, et dont un C'est pas un monsieur. problème pour moi. Voilà, Connu et ou je pas le sais connu, très bien, travaille je le avec sais, tout le monde, tu y a pas de travailles, je problème. le sais déjà, il n'y a pas de problème. Maintenant, je t'explique. Ayem est venue te voir et t'a consulté pour que tu fasses de la magie noire sur ce monsieur-là. Tu l'as fait, elle l'a avoué à ce monsieur. Le problème, c'est que ce monsieur, en l'occurrence, lui, il a Il veut besoin... quoi ce monsieur de moi? Non, lui, il a besoin... Il veut que je le nettoie, il m'appelle. Et- Il veut que je le nettoie, il m'appelle. Donc là, la famille, vous avez entendu ce qu'elle a dit. S'il veut que je le nettoie, il m'appelle. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre de sa bouche. Ce que j'ai envie d'entendre de sa bouche, c'est clairement, c'est moi qui lui ai fait du scroll. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui lui ai fait de la sorcellerie. C'est ça que j'ai envie d'entendre de sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, il n'y a plus d'histoire. Bien évidemment, je vais pas vous gâcher la fin, mais à la fin, on sait très bien. À la fin, je vous montre les preuves, on sait très bien que c'est avéré. Mais ça passe par des étapes. T'as capté ou pas? Donc là, elle dit carrément, s'il veut que je le nettoie, il vient. Donc elle sait, puisque je lui ai dit que le monsieur a eu de la magie noire sur lui, qui a été exercée. Mais je lui explique, moi, comme elle est déjà au courant, qu'il faut que ce soit la même personne qui t'a fait la sorcellerie, entre guillemets, qui te l'enlève. Moi, c'est une disquette que je lui dis. Et elle me sort la même disquette. Est-ce que tu me suis? Moi, je la chébran en lui disant, ouais, mais tu sais, pour enlever ce truc-là, lui, en fait, moi, je lui ai fait croire quoi? Je lui ai dit, vas-y, Vincent Miclé, il m'a demandé de contacter 3 voyantes qu'il y avait dans le téléphone de Ayem, nanani, nanana. Et vas-y, je suis tombé sur toi, mais on veut savoir de laquelle des 3 c'est. Est-ce que c'est toi? Moi, je sais que c'est que elle. J'en avais pas 3, c'est que elle. Tu vois, on est au courant. Mais je lui dis, dans les 3, je veux savoir si c'est vraiment toi. Tu vois, donc, dès le début, moi, je sais que c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Dès le début. Dès qu'il y a eu le blanc, quand je lui ai dit Vincent Miclé, dès que quand je lui ai dit Ayem, et que je commence à rentrer dans les problèmes, si c'était quelqu'un qui avait rien à voir, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me parles hein? Tu me parles de qui? Elle va dire, arrête de me rendre fou, arrache-toi d'ici. Quelqu'un qui parle avec toi comme ça pendant plus de 45 minutes, crois-moi, c'est qu'il sait exactement de qui tu parles. Bref, on continue. Tu vas le nettoyer, mais d'abord, est-ce que tu peux regarder c'est qui, s'il te plaît? Comme ça, tu vas comprendre que c'est pas une petite affaire. Mais peu importe, tu sais pas toi avec qui je travaille, tu sais pas. Ça changerait mon travail. S'il a été fait, il a été fait. Pourquoi vous me mêlez à tout ça là? On te mêle à tout ça parce que c'est toi qui as fait le truc sur lui. Et il a perdu beaucoup d'argent sur cette histoire. Justement, il a perdu beaucoup d'argent, donc lui, Mais en tout cas, il n'a pas perdu avec moi. La famille, je vous explique. Là, elle me dit clairement, et moi, je lui ai pas pris d'argent. En fait, t'as vu, dès que j'ai prononcé son nom, elle sait que Vincent Miclé, c'est un homme de pouvoir, c'est un grand homme d'affaires. Elle sait que c'est des problèmes directs. Elle a pris des gros sous pour lui faire un travail, comme elle le dit. Et du coup, c'est pour ça qu'elle veut parler avec moi, mais sans me dire, tout en voulant savoir est-ce qu'elle va avoir des problèmes. Et comme elle veut pas de problème, c'est pour ça que j'ai eu la réponse au final, puisque je vous ai dit, c'est fini le racket. C'est parti trop loin. Ayem, je l'ai dit. Vas-y, de toute façon, je vais plus te parler à toi. Je vais vous expliquer. Elle me dit clairement, l'oseille, c'est pas moi, je lui ai pris. Ça n'a pas l'air de l'histoire dont je parle, vous le voyez très bien, vous n'êtes pas des golemons à travers Snap. Mais je suis obligé de commenter pour les gens, il y a certains peut-être qui ne comprennent pas. Je suis en train de lui parler d'un truc bien précis. Si elle n'était pas au courant, elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes ton histoire, arrache-toi d'ici. Tu comprends ou pas? Elle me dit, elle connaît tellement bien l'histoire qu'elle me dit, moi je lui ai pas pris son argent.
Elle me dit, moi, c'est pas moi, je lui ai pris son argent. Moi, on m'a payé pour faire un travail, me rendez pas ouf, me faites pas d'histoire, me faites pas de problème. Tu captes ou pas? Vas-y, bref, on enchaîne. On va essayer de prendre par séquence certains trucs et de vous abréver un petit peu la story, histoire qu'elle soit pas non plus trop longue, pas tout vous mettre, mais le condenser des informations les plus importantes. Ce que tu as fait par rapport à Ayem. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas contre toi, Warda. Moi, je veux juste que tu sortes de l'histoire. Mais alors pourquoi tu m'agresses? Je vais te dire quelque chose, tu sais pas qui je suis. Tu sais pas qui je suis, tu m'as agressé, tu m'as dit ouais tu fais ça, Dieu. Je m'en fous, même je mets du rock'n'roll. Il est où le problème? Non mais attends, je t'explique. C'est toi qui viens taper à ma porte, je viens pas taper. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, écoute, je me cache envers personne. Quand je suis en France, je reçois en France. Quand je suis au Maroc, je reçois au Maroc. Ma tête, je me cache pas. Les gens, ils me connaissent. Je me cache pas. D'accord. Tu veux savoir. Le monsieur, c'est monsieur qui t'a envie. Je m'en fous. Non, mais là justement, tu es en train de dire quelque chose. J'ai bien compris. C'est la fille qui est venue, qui est venue me voir. Mais la fille, elle veut pas retirer le scroll, elle veut pas le retirer. Elle veut pas retirer le truc. Elle veut pas, elle est en embrouille avec lui. Donc lui, il veut te payer pour que tu lui enlèves. Est-ce que tu comprends maintenant? Amis, si vous n'avez pas compris, je peux rien faire pour vous. Mais on va continuer, ça c'était le premier chapitre. Il y a 2 chapitres. Et le 3e, ce sera ma conclusion. On rentre dans le 2e chapitre. Jusqu'à maintenant, je me suis présenté à elle en disant que je m'appelle Jean-Claude. Elle m'a même vanné, elle m'a dit ouais Jean-Claude Van Damme, je sais que t'es un menteur, nanani, nanana. Je lui ai donné 3 blasts différents. Elle savait pas qui j'étais. Elle savait pas du tout qui j'étais. Je l'ai contacté avec un WhatsApp français. Rien à voir, pas ma tête, pas mon visage, rien. Un truc qui a rien à voir. Bref, elle savait pas qui j'étais. En fin de conversation, je vais vous la mettre. Elle me dit, tu sais quoi? De toute façon, tu veux pas me dire qui t'es, je vais passer un coup de fil. Entre guillemets, je vais appeler Ayem. Moi, je lui dis, s'il te plaît, ne l'appelle pas. Elle l'appelle quand même. Je vais vous montrer. Et après, je vais vous montrer quand elle revient. Et elle sait que je suis Marc Blatta. Tu peux le faire. Je t'explique. Déjà, mon travail, si c'est moi qui l'ai fait, il n'y a que moi qui peux débloquer. Merci. Warda, s'il te plaît. Warda, s'il te plaît. Est-ce que j'ai ta parole? Alors, ok, donne-moi juste ta parole que tu n'appelles pas Ayem. Laisse-moi 20 minutes. Laisse-moi 20 minutes, tu n'appelles pas Ayem. Appelle personne, s'il te plaît. Il t'appelle, tu lui règles son problème. J'appelle personne. Tu me donnes ta parole? J'appelle personne. J'appelle personne. Voilà, ok, voilà. Bah, appelle. Je suis une gamine. Bon, la famille, là, on est à l'étape de leur revoir. On est en train de se raccrocher en bon enfant, entre guillemets. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, moi, je vais t'envoyer le mec, tu vas lui enlever son truc, tu vois. Moi, comment je l'ai amadoué? Je lui dis, ouais, je veux savoir si c'est toi, comme ça, il va te payer pour que tu lui enlèves son queutru. Ça a été ça mon approche, tu vois. Elle, j'ai fini par la convaincre. À la fin, elle m'a jamais avoué clairement, tu vois. Bon, vous avez eu tous les sous-entendus, tous les oui, ouais, non, truc, machin. Et quand je la rappelle, quand je la recontacte par les messages, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'elle m'a dit, je n'appellerai pas Ayem. Et je vous le redis, je l'ai contacté. Je ne lui ai pas dit que je m'appelais Marc Blatta. Je lui ai dit que je m'appelais Jean-Claude, qui avait rien à voir. Je lui ai parlé de Mikles et tout, ça s'arrête là, et d'Ayem. Et regardez, elle a passé un coup de fil et regardez comment elle revient. Et où je te parle pas sur un ton de menaçant, contrairement à toi ce matin. Simplement, je sais qui tu es maintenant. Je sais ton prénom et ton nom. C'est tout, ça va pas plus loin. Ce monsieur, s'il veut m'appeler, il fera comme tout le monde, il fait la queue. On va arrêter là, d'accord? C'est mieux, on va arrêter là. Ayem, pas Ayem, Zebi, milliardaire, pas milliardaire, la télé, pas la télé. Tu sais même pas qui je suis. Quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça. Tu sais même pas qui je suis. Alors arrête. Mais tu veux publier ce que tu veux? Vas-y, mais touche pas mon travail. Sur le Coran, ne touche pas mon travail. Ça, personne touche à mon travail. Personne. Et surtout pas avec ma réputation. Donc essaye de respecter ça, parce que moi, tu sais pas de quoi je suis capable. Donc tu as vu, arriver à cette étape, la famille, moi j'ai compris qu'en fait, elle voulait juste pas perdre son travail. Si on peut appeler ça un travail. Bref, elle veut garder son taf parce qu'elle prend beaucoup d'argent. Parce que en fait, dans le cercle des gens comme ça, tu as les gens, les charlatans, comme on les appelle, les gens qui en fait ils font semblant de tirer les cartes ou faire des trucs, mais ils font rien. Et tu as les gens, ils travaillent vraiment avec les XX. T'as capté ou pas? Et elle, ça en fait partie. Donc du coup, les gens qui viennent là-bas, c'est des gens puissants. C'est des gens qui payent des grosses sommes. Et ça, elle veut pas.
Elle veut pas risquer ça. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai appuyé sur cette carte-là pour lui dire, écoute, on va pas parler 100 ans. Tu veux continuer à prendre ton bif, tu veux continuer à voler des gens, à faire de la sorcellerie, etc. Continue, je m'en fous de ta vie. Mais là, il faut que tu me donnes IM. Faut que tu me donnes IM. Parce que moi, ce soir, j'ai un crousti. Et t'as vu, j'ai un devoir de résultat envers les gens. Voir si je fais un fin de carrière, si Marc Blata gang, ou si, vas-y, coupe chien bizarre. Donc, on est venu en mode déterminé. Donc, j'ai appuyé sur le fait et je lui ai fait un petit travail aussi. Et je lui ai dit, écoute, t'as vu, je vais pas parler de ton business, ton truc, ton machin, les gens qui consultent chez toi, etc. Parce que j'ai eu des échos et tout. Mais vas-y, tranquille, je te laisse continuer. J'axe pas le crousti sur toi, mais je vais parler que d'IM. Tu captes ou pas? Écoute, Marc, là, je vais pas dire tu me fais perdre mon temps, parce que je te comprends. Toi, ton travail, c'est quoi? Je me mets à la place de chacun. Mets-toi une seconde à ma place. S'il te plaît, une seconde à ma place. D'accord? J'ai quoi à gagner, moi, dans tout ça? Te dire oui ou là, non? J'ai quoi à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Les histoires de cul, là? Qu'on m'emmerde ou on va vouloir me faire perdre ma crédibilité dans mon travail? Ça, jamais on pourra le faire. Jamais. Mais de voir des trucs que c'est pas vrai, c'est faux sur moi, c'est ça qui va m'énerver. Warda, s'il te plaît. T'as vu, je veux pas te mêler à ça, ni rien. Dis-moi, écoute, ouais, c'est moi, je lui ai fait, maintenant fin de l'histoire, et moi, t'as vu, je parle pas de toi, je salis pas ton travail, je te laisse faire tes trucs. On est d'accord, pas d'accord, je m'en fous. Mais s'il te plaît, viens, on règle cette histoire maintenant. La famille, on arrive sur la fin. Je vous montre que c'est bien la voyante. Hein. Ça m'énerve le plus. Parce que moi, il y a personne qui me fait peur. Tu vois, vous voyez bien que c'est bien elle. Hein. Warda, s'il te plaît. Attends. Écoute, Marc, là, je vais pas dire tu me fais perdre mon temps, parce que je te comprends. Toi, ton travail, c'est quoi? Je me mets à la place de chacun. Mais... Bon, bref. Moi, je lui dis, vas-y, t'inquiète pas, on va te payer, on va te donner de l'argent. Je lui fais croire voilà, les trucs, tout ça, on discute. Je lui dis, j'ai pas 20 ans, t'inquiète pas. Elle me dit, j'ai beaucoup de gens dans le milieu. Je vends pas des bonbons sur le net. Référence au placement de produits de bonbons de IM. Ma confiance est importante. Merci de comprendre. IM aime son fils comme l'argent. Après lui avoir dit, hein, regardez bien, il n'y a pas de truc bizarre. Il va t'appeler en parlant de Vincent. Il va t'appeler, si tu me dis oui, t'inquiète. T'inquiète pas, pardon. Il n'y a pas d'arnaque là. Je lui dis, j'ai pas 20 ans, fais ton travail, on s'en fout. Mais lui, il te paye, tu le nettoies, mais que si c'est toi. Que si c'est bien toi, en gros, qui lui a acheté un sort. Et donc là, elle répond, donc elle avoue directement, puisqu'elle parle d'Ayem, elle dit Ayem aime son fils comme l'argent. Je lui dis, j'ai compris ça, mais pour qu'elle me donne d'autres confirmations mieux, tu vois, parce que ça me suffisait pas. Je lui dis, j'ai compris ça, je lui dis, on s'en fout d'Ayem. Je dis, c'est lui là. Il veut te payer pour être nettoyé, bluff. Si tu me dis que tu es celle qui lui a fait, il a dit ok, il te paye et tu le nettoies. Il te paye 3 fois plus même. Il s'en fout. 21h31, regarde bien. Je t'ai répondu déjà plus haut. Clin d'œil, genre je parle codé, arrête de me rendre fou. Je lui demande si c'était le pouce qu'elle m'avait mis. Je lui dis là, tu m'as répondu, toujours les mêmes heures, 21h31. Elle me dit si, pour me dire. Elle me dit si. Si, elle sait très bien ce que ça veut dire. Je lui dis, est-ce que tu confirmes? Elle me dit oui, c'est bien moi, je lui ai fait le scroll, tu vois, le jeter un sort. Je dis ok, je lui dis, tu vois. Et là, je veux vraiment valider, tu vois. Je dis, on n'est pas méchant, ni toi ni moi, on taffe, c'est tout. Tu vois, je vais pas donner ton identité, t'inquiète pas, ni ton numéro, sois tranquille, merci. Elle me dit exactement. Enfin, tu comprends les choses. Ta femme, voilà, elle a du mérite, car, ouf, tu es agité. Bon, ouais, ça c'est vrai. Après, bref. Elle me dit, après je lui dis oui c'est vrai, je lui dis je parlais que d'Ayem, toi reste en dehors de tout ça. Elle me dit moi je bosse, ça fait des années, des clients qui me ramènent le mal de tête, j'en ai pas besoin. En fait clairement quand elle dit les clients qui me ramènent le mal de tête, j'en ai pas besoin, c'est clairement pour dire, t'as vu Ayem, elle est en train de me faire des problèmes avec des milliardaires, elle s'est fait péter dans le sort qu'on lui a jeté. Vas-y, c'est plus mon problème, moi je veux m'en débarrasser. Me mets pas me jette pas sur la place publique en disant regardez la meuf ce qu'elle a fait. Donc moi, t'as vu, j'ai donné une parole, tranquille, je vais la respecter. Elle, je vais pas l'afficher. Et on va continuer la story jusqu'à la fin, vous allez lire. Et après, je vais vous expliquer un truc. Warda, je vais parler sur internet, d'accord, qu'elle a eu recours au scroll, etc., etc. Je vais pas parler de toi, d'accord. Je vais pas donner ton numéro, je vais pas donner ton nom, ton prénom, pardon. À quoi qu'il y a des notes vocales, donc je sais pas. Warda, ça doit être un pseudo, non?
Warda, c'est un pseudo, ça te dérange si je mets Warda sur internet ou tu t'en fous? Ou tu t'en fous? Elle me dit, pas de problème, les audios c'est mon pseudo, pas de problème. Comprends juste que moi je bosse. Et que avec, j'ai pas compris, les milieux et mes clients sont au même niveau. Il a le droit de voir son fils, je suis maman. Mais regardez la dinguerie qu'elle dit. Regardez-moi cette dinguerie. Il a le droit de voir son fils, je suis maman. Je te remercie, franchement merci. Elle me dit t'inquiète pas, je lui dis t'inquiète pas, je donnerai pas tes infos quoi. Et regarde ce qu'elle me dit, elle commence carrément à se livrer sur IM. Elle a peur, mais son fils mérite de voir son père. Elle reste une bonne maman. Si ça c'est pas des aveux la famille, comme quoi IM fait du sroll et a recours à la sorcellerie sur des gens, c'est une dinguerie. Après je vous cache pas, je me suis inquiété par rapport au petit, tu vois. Parce que j'ai entendu des histoires bizarres, je voulais vraiment me rassurer, tu vois. J'ai dit bien sûr, et on se bat pour ça. Je lui explique qu'on se bat pour que parce qu'elle me dit le petit mérite de voir son père. Je dis on se bat pour ça. Elle me dit, je lui dis ce qu'elle t'a demandé c'était pour le petit avec son père ou que le père. Je dis il faut aussi ramener le petit te voir ou c'est comment, tu vois. Elle me dit je fais pas le travail sur les enfants, tu vois. Bon, alhamdoulilah, déjà le petit il a rien. Donc ok, merci, je lui transmets. La famille, c'est un fin de carrière en règle. Elle est là. Je vais même lui parler en live dans Snap, voir si elle est là. Comme ça, elle va faire une note, vous allez voir que je parle avec elle. Je sais pas si elle voit. Elle est en ligne, donc on va attendre de voir si elle lit. La famille. Ce crousti, c'était un des croustis, je vous cache pas, les plus chauds que j'ai fait de ma vie entière. Après, bon, je sais pas, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux, presque, pas encore, 1 an et quelques. Je vous dis la vérité, c'est l'un des croustis le plus chaud que j'ai fait. J'ai parlé avec cette femme, elle m'a dit des trucs de ouf, je peux même pas les poster. T'as vu, j'ai rep, je te dis la vérité, t'as vu. Et je lui ai donné ma parole aussi, parce qu'elle m'a nasmé de vrais trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc vas-y, tranquille. Quand on vous dit que la sorcellerie, ça existe vraiment. Cette fille-là, ce qu'elle a fait sur son ex, qui est Vincent Miclet, c'est des dingueries. C'est des dingueries, on parle de beaucoup d'argent. Et je vous garantis que les gens de la télé-réalité qui connaissent cette fille-là savent de quoi je parle. Une ancienne copine à elle que je ne nommerai pas pour pas associer son nom à ce crousti a un jour été invitée sur l'un de ses plateaux. Elle a été invitée avec son conjoint, avec qui d'ailleurs elle est toujours et elle a un enfant. Vous allez réfléchir et savoir de qui je parle. Son conjoint l'a interdit de rester copine avec cette personne-là. Tout le monde ne savait pas pourquoi et tout le monde critiquait ce garçon-là en disant ouais, t'es un bâtard, tu la laisses voir personne, etc. Et elle-même, elle le disait à la télé. Oui, on m'empêche de voir ma meilleure amie, on a vécu des trucs de fou, mais bon, si elle est contente, etc. Jusqu'à ça pleurer. Mais lui, il savait. Il savait et elle aussi, elle savait sa copine. Elle savait la tête de WAM qu'elle savait de ouf. Moi, je suis au courant, elle le savait. Et c'est pour ça qu'aussi, t'as vu, ça partit. T'as vu, c'est des trucs, des fois, ça fait trop rock. Tu commences à dire, vas-y, tu vois, je vais éviter de traîner avec les gens comme ça, c'est trop sombre. Voilà les vraies raisons. Aujourd'hui, il y a une grande page sur Internet qui se tourne. Dans tout l'univers télé-réalité, l'arrière de ce qui se passe réellement, etc. Je vous dis la vérité, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais là, avec autant de preuves, avec autant de trucs, c'est une dinguerie. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. J'espère que vous allez prendre conscience que ce monde que je dis à chaque fois, il existe vraiment. Il existe vraiment, parce que là, c'est un petit palier, là. Ça, c'est un palier, on est en train de parler d'une fille, vous n'avez pas l'impression, mais elle a brassé tard les fous. Et on lui dit pas à la brasser, genre, à la brasser avec ça, avec ces méthodes-là. Tu comprends ou pas? Donc bref, la famille, aujourd'hui, il faut se recentrer sur le réel débat. C'est qu'aujourd'hui, on a une fille qui a eu recours à de la sorcellerie. Elle, déjà, toutes les personnes qui la suivent, la famille, je ne sais pas qui vous êtes, mais ne suivez pas des gens qui font appel à de la sorcellerie. Quand même, là, on serait tombé bien bas. On vous dit plein de choses sur les gens. Il y en a, ils sont politisés. Il y en a, ils sont payés par des gens qui veulent détruire. Il y en a qui sont payés pour détruire les musulmans. On vous le dit, vous ne le comprenez pas. Là, on vous ramène des preuves. Il y a des gens qui travaillent avec le shaitan. Ils sont là pour truc. Ça leur réussit. Vous avez vu leur ascension. Ça fait de là à là, dinguerie. On va pas parler plus. Je vous ai mis les preuves. Vous avez vu. Jusqu'à ce qu'ils vont me faire passer pour un fou ou un mytho ou patati patata.
Tu captes ou pas? Donc bref, la famille, je vous dis la vérité, là on va parler clair, j'ai besoin de votre force. J'ai besoin que vous soyez là, sur Snap, solide, que quand on fasse des actions, vous soyez là pour que je puisse continuer à dire des vérités. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le retour, ouais, des dollars, un maximum de dollars, parce qu'il y en a plein aussi qui m'ont envoyé des messages depuis ce matin en disant fais tes protections, etc. Moi, je vous cache pas, alhamdoulilah, pour l'instant, ça va, tu vois. Je crois en Dieu et Dieu me suffit comme garant. J'ai pas besoin de talisman ou ce genre d'association pour essayer de faire comme si j'avais besoin de protection. S'il doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera quelque chose. À ce niveau-là, franchement, alhamdoulilah, j'essaye et je vais essayer de rester solide. Bien sûr que j'ai besoin de Dora, comme tout le monde. Que tout le monde m'oublie pas. Parce que tu as vu, je te dis la vérité, c'est moi qui m'expose. C'est mon visage. Et moi, on m'a fait des menaces dans la journée. Sur la tête d'homme, ça m'a dit des trucs de fou. Ça m'a dit des trucs de fou. Vous vous rendez pas compte. Vous êtes là, vous regardez séries Netflix, etc. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je prends des dangers pour Snap, pour avoir un certain nombre de vues, etc. Pour vous expliquer en même temps. Je kiffe, tu vois, je kiffe. Faut dire la vérité, je kiffe de fou. C'est comme un film. C'est un truc de fou. Tu vois, ça me fait kiffer d'être à l'initiative de vous montrer ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, le truc, il est pas terminé. Hein. Elle, je lui ai mis un fin de carrière. Faut même pas qu'elle parle. T'as vu, elle, c'est fin de carrière. Plus en dessous de la fin de carrière, il n'y a plus. Il n'y a plus en dessous de ça. Parce que je vous le dis, mon Snap, tous les gens de la télé-réalité, toutes les agences, tous les trucs, il suffit juste que je fasse comme ça quand je fais ma story, il y a tous les blazes. Et vous le savez très bien. Et il y en a plein, ils n'ont pas de faux comptes. C'est-à-dire, ils regardent avec leur vraie story. Bref, et il y en a, ils m'appellent carrément frère. Et je les enregistre pas, parce que je suis pas l'autre, mais vas-y, tranquille. On est là, on discute. Ouais, frérot, bah, t'es dinguerie. Oh ouais, t'as dit ça, truc de fou. Nanani, nanana. Maintenant, l'équipe, l'histoire de IM, c'est pas terminé. Je vous le dis, l'histoire de IM, c'est pas terminé. Je vous ai montré la partie la plus sombre. Mais il y a une autre partie argent. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens. On va parler argent. Parce que moi, là-bas, c'était pas cette story-là que je devais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une dinguerie qui m'est tombée dessus. En mode, vas-y, tiens, truc, machin, preuve. Dinguerie. Bref, pour le peu de fans qui restaient à IM, le peu, là, ça, pour le peu de fans qui restaient à IM, j'espère que vous êtes conscients que vous supportez quelqu'un qui marche avec le diable. Avéré, preuve, je vous ai mis les preuves. Arrêtez de me parler maintenant. Venez pas la défendre avec moi. Venez pas me parler à moi, je vais vous bloquer. Ouais, Marc, mais tu sais, c'est une maman, etc. Ouais, c'est une maman qui a demandé à une femme de faire de la sorcellerie sur la photo d'un mec pour garder le mec, pour lui racketter de l'argent, pour continuer à prendre de l'argent, etc. Sa monnaie, chantage affectif, etc. Tout est avéré. On a les preuves sur tout. C'est pour ça que tu te terres dans ton silence. Et tu peux sortir tous les dossiers que tu veux. Oui, Marc, il a fait ça, Marc, il a fait ça. Je serai jamais aussi sale que toi, wallah. Et tu peux tout dire. Je suis pas parfait. Il n'y a pas de problème. Sors tous les dossiers que tu as sur moi. Je t'autorise. Et moi, je suis pas comme toi. Je vais pas porter plainte. Tout ça sort. C'est pas grave. C'est le game. C'est pas grave. C'est à celui qui éteindra le mieux l'autre. Mais sur la tête d'un, t'as plus le droit de parler. T'as plus le droit de parler. Je crois que Satan, il te follow, frère. Ou je sais pas qui suit qui. Si c'est toi qui suis Satan, si Satan il te suit. Il y a une histoire, il y a une ambiance. Bref, la famille, soyez là demain. Suite de l'histoire avec de l'argent à toute patate, des trucs de fou. T'as vu, on a passé à un niveau supérieur. T'as vu, on passe des niveaux supérieurs à chaque fois. Et à chaque fois, je vais vous faire des stories de fou comme ça. Jusqu'à ce que il libère Eivin, en fait. En fait, tout ça parce que madame ne veut pas laisser son fils voir son père. Mais quand la première fois on a parlé et que tout le monde a dit libérer Eivin, vous savez très bien, vous avez vu, je vous avais montré. Elle est venue m'insulter. Mais t'es qui, toi? Tu crois que je vais te donner des comptes? Je le donne. Regarde aujourd'hui. Bref, on va pas parler plus. Demain, story de fou malade encore. Soyez là demain encore. C'est encore une dinguerie. Je fais pas des teasers pour rien. Vous avez vu la story de ce soir. Demain, c'est encore une autre dinguerie. On va parler de la nouvelle compagne de Vincent Miclet. On va parler de pilotes de Formule 1 qui sont mélangés à cette histoire. Il y a des pilotes... Non, c'est trop une dinguerie là. Non, je crois... Attends, calme-toi. Là, c'est une dinguerie, chacal. Là, je te fais des stories très très high level. Là, je suis pas en train de te dire, ouais, Nicolas Lozina, check it out here. T'as capté ou pas? Là, je suis en train de t'expliquer. Là, il y a pilote de Formule 1, milliardaire, avec des personnages très importants au Venezuela,
avec la famille du président, je sais pas c'est quoi, bref, des dingueries. Là, je te parle dinguerie. Demain, il y a des stories, tu vas tomber par terre. On va tout expliquer qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui veut manger l'héritage, qui est prêt à fumer des gens. Eh frère, vous êtes vraiment pas prêts. Vas-y, bref. Sur ce, je vais libérer l'espace de Snap parce que sinon, les gens ne vont pas réussir à voir la story.